commencer la séance du 1er février. Oui, on a largement le quorum. Alors, est absent, excusez, il y en a deux excusés. Excusez Béatrice Pereira et Gérard Villatte. Les pouvoirs, Anne-Laure Babot à Chantal Subra, Lauriane Rowe à Patricia Lépine, et c'est tout. Deux pouvoirs. Ah, je n'ai pas nommé un secrétaire ou une secrétaire. Donc, oui, merci. Merci Josette. Merci Josette. À la CDA, c'est M. Fontaine qui décide. Oui. Alors on tourne. Il y a personne qui fait très bien. Josette, elle fait très bien. Le secrétaire, il écrit rien. Voilà, bien. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal du 21 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce procès-verbal? Non, je n'en vois pas. Donc je vais passer au vote. Vote abstention. Vote contre. Très bien. Je vais vous lire maintenant les décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Paramétrage de l'accès Internet de la mairie suite au passage à la fibre optique par Soluris pour un montant de 142 €. Impression de carte de vœux par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 169,20 €. Élagage des haies communales par la société Boineau Christian pour un montant de 6 741,30 €. Impression de la lettre numéro 9 par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 211,20 €. Remplacement candélabre SZ418 du rond-point de la rue du Mississippi par le SDER 17 pour un montant de 2 793,73 €. Contrôle des produits livrés en liaison froide par la société Labco pour un montant de 557,10 €. Contrôle de légionnelle par la société Labco pour un montant de 1 482,71 €. Réparation de la tondeuse autoportée par la société MMI Motoculture pour un montant de 1 102,79 €. Toast pour les vœux de la municipalité par la société La Boucherie d'Antan pour un montant de 719,72 €. Travaux de mise en sécurité électrique du logement rue du Boulet par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 1 916,16 €. Travaux de protection électrique du logement rue des Écoles par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 2 156,16 €. Remplacement d'un poteau incendie Grande Rue de Groslo par Hello pour un montant de 2 429,16 €. Contrat d'assurance dommage ouvrage pour la galerie avec la société SMACL pour un montant de 5 821,22 €. Contrat d'assurance tout risque chantier pour la galerie avec la société SMACL pour un montant de 1 467,23 €. Nous allons passer à la première délibération qui concerne la convention d'engagement pour l'heure civique. Donc vous savez qu'on a mis en place l'heure civique déjà depuis un petit moment. Ça fait plus deux ans. Depuis le mois d'avril 2022. Depuis le mois d'avril 2022, voilà, que ça fonctionne. On était une des premières communes de Charente-Maritime. Tout à fait. Je crois qu'on était la deuxième commune, oui, on était dans les toutes premières. Il y en a beaucoup maintenant, parce qu'il y en a énormément. Et donc, on n'avait toujours pas signé de convention avec eux. Ils ne m'avaient pas demandé non plus, je crois. Donc, ils nous ont demandé de signer une convention. Et
ben, vous l'avez eu, hein, le modèle, c'est tout simple. Hein. Par contre, je vais demander peut-être à Josette de faire un point, puisqu'on a 2 ans de fonctionnement, 1 an et demi de fonctionnement. Je sais pas, surtout l'année dernière, on avait eu 40 inscrits depuis l'an dernier. Donc cette année, là, nous avons eu 15 intervenants sur les 41 qui ont fait 43 actions, c'est-à-dire qui ont aidé 43 personnes de Salles-sur-Mer. Donc les aides, si ça vous intéresse, les actions, on a eu 6 interventions pour des courses, 2 pour le jardinage, c'est pas pour, voilà. Pour la santé, 24. Alors ça, c'est les transports dentistes, les rendez-vous, ouais, les dentistes, les médecins, les vétérinaires également pour les animaux. Ça, c'est ce qui les remporte le plus. Le kiné, la pharmacie aussi, les spécialistes et les laboratoires. Donc ils vont quand même jusqu'à La Rochelle, les Grosfeuilles, les gens ils se déplacent. Le bricolage, on a une fois. La compagnie, parce qu'on peut aussi tenir compagnie à des personnes, il y en a une. Et accompagnement pour marcher, des personnes qui veulent être accompagnées, il y en a eu 6. Donc il y a 10 personnes qui ont été aidées pour 43 actions. C'est-à-dire que c'est 1 heure, mais bon, ça a dépassé 1 heure. Oui. Les gens qui ont besoin, ils ont besoin d'1 heure, et les volontaires, voilà, ils sont toujours prêts. Voilà, donc c'est quand même positif. J'ai fait aussi, une personne a été aidée 13 fois, oui. Une a été aidée 9 fois, une 6 fois, une 4 fois, 2 personnes ont été aidées 3 fois, une personne a été aidée 2 fois et 3 personnes ont été aidées 1 fois. Bon, il y en a qui sont très demandeurs. Oui, ben après, c'est le but aussi, hein, c'est des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer ou qui ont des difficultés pour... Merci beaucoup aux retraités parce que chez les médecins, chez les dentistes, voilà, les jeunes ils sont disponibles que le samedi ou le soir. C'est ça. Enfin, ça se passe très bien, même il y a des fois des gens qui disent « tu nous appelles plus ». Oui. Enfin, on fait le tour quand même. Oui. Non, ça a vraiment bien pris sur Salles-sur-Mer. Très positif. Tu as des questions? Oui. Le transport des personnes au niveau véhicule, qui est-ce qui a... C'est la personne qui emmène, qui paye. Elle le fait bénévolement. Oui. Alors, il y a des gens qui m'ont dit on ne transportera pas. On ne veut pas aller. Voilà. Alors, je voulais intervenir professionnellement. J'ai encore quelques bribes d'assurance. Moi, je conseillerais quand même à ces personnes qui font tout ça, qui demandent leur assurance, au cas où, au cas de blessure. Parce que dans des situations, moi j'ai vu quand même des situations assez grotesques, où vous rendez service à la personne, il y a un accident corporel, la famille de la blessée se retourne contre la personne qui a fait l'action sur ses propres deniers et sur son temps. Oui, c'est vrai que ça va. Je dis, excusez-moi, mais je me méfie toujours du social, les retombées à côté. Oui, ça ne rentre pas dans l'assurance de la personne. Non. Moi, un conseil, bon, chacun est assuré, je conseille aux personnes, en les remerciant, bien sûr, qu'elles se renseignent auprès de leur compagnie. C'est quand même marqué dans la convention. Je suppose la que ça responsabilité du volontaire et du bénéficiaire concerné par le dispositif, donc ils sont responsables chacun en ce qui les concerne. Celui qui emmène et celui qui est emmené. C'est marqué dans la convention avec leur civique. Ce qui ne peut pas empêcher, en cas je vous dis, de blessure ou de décès, accident corporel, dans le cadre où la famille porte plainte contre le conducteur. Oui, même quand c'est des familles, entre eux. Oui, mais c'est prévu dans la convention. C'est prévu dans la convention. À partir du moment où les gens adhèrent à leur civique en disant qu'ils sont ou aidants ou aidés, ils ont la convention. Ils le savent, que c'est sous leur responsabilité, tous les deux. Mais vous avez très bien fait de poser la question, parce que c'est vrai que ça pourrait être un sujet assez embêtant pour l'un ou pour l'autre. D'autres questions? Je passe au vote. Vote abstention. Vote contre. Merci. La deuxième délibération concerne une convention pour la gestion des chats errants avec l'association Planning Chat.
Alors, on s'est trouvé confronté la semaine dernière, il y a 15 jours ou 3 semaines, avec un problème de chats errants dans un quartier, en particulier chez une dame qui avait au moins une quinzaine de chats chez elle. Qu'elle ne mettait pas dans sa maison, hein, mais qu'elle donnait plus ou moins à manger, voilà, mais des chats à peu près un peu sauvages, quoi, hein, voilà. Et donc les voisins ont fini par nous en parler, quoi, hein. Même elle, hein, je crois que c'est la dame aussi hein, qui nous a alertés pour dire qu'elle ne pouvait plus gérer, quoi, hein. Et donc dans ces cas-là, c'est la mairie qui est responsable des chats. Voilà. Donc, quoi faire de ces 15 chats? Déjà, nous, j'ai demandé à tout le monde s'ils en voulaient chacun, mais personne n'a voulu. Donc, on a commencé à appeler la SPA, c'est Laure qui s'est un peu attelée à ça, appelé un peu dans tous les côtés, mais on nous a dit, ben non, qu'un chat, nous, on ne peut pas gérer qu'un chat, hein, c'est pas possible. Donc, on s'est dit, si on ne peut pas, il va falloir malheureusement les euthanasier, mais ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Et c'est justement cette association Planning Chat qui est venue un peu à notre aide, en allant chercher un petit peu dans tous les refuges qui voudraient bien prendre des chats. Et en fin de compte, nos chats ont été pris par le refuge dans l'île de Ré. Dans un refuge de l'île de Ré, ça s'appelle, je ne sais plus comment, les trucs bleus, là, je sais pas. Enfin bon, ça veut dire que cette association a passé quand même toute la semaine dernière, pratiquement tous les matins, trois fois dans la semaine. Ils n'ont pas tout attrapé encore, ils y retournent encore cette semaine, enfin la semaine prochaine, pour attraper les chats, pour les stériliser et pour les emmener après au centre de refuge dans l'île de Ré, pour qu'ils soient adoptés. Donc les chats sont sauvés, sauf que tout ce qui coûte stérilisation et tout, c'est à la mairie de les payer. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que cette convention, je l'avais déjà eue l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans, j'avais déjà reçu les responsables de cette association. Et puis bon, on n'avait pas eu de gros cas, sauf que quand ils sont venus, ils m'ont donné le planning qu'ils avaient fait. Et l'année dernière, ils sont quand même intervenus aussi sur Salles-sur-Mer pour 5 chats, je crois. Et l'année d'avant pour 6 ou 7 aussi. Alors c'est les particuliers qui les appellent. Bon, après c'est une fondation, enfin c'est une association qui n'a pas des gros moyens. Donc moi ce que je vous propose, c'est de passer une convention avec eux, à concurrence de 1 000 € par an. Donc s'il y a 12 chats à récupérer, on dépassera, parce que c'est 110 € par chat, hein, la stérilisation. Oh, c'était 120 il y a 2 ans. Comment? 120 il y a 2 ans. Voilà, donc là, après, parce qu'il y en a beaucoup peut-être, et la difficulté qu'ils ont aussi, c'est que quand il y a autant de chats comme ça, chez quel vétérinaire les emmener? Donc il y a la vétérinaire à la Jarne, apparemment, qui est très gentille, enfin bon, qui les prend, c'est chez elle qui l'emmène, et elle prend 100 à 110 € par chat. Donc, ils n'ont pas assez de cages. Ils ont assez de cages. Là, ils en capturent 4-5 à la fois, hein, c'est tout. Hein. Ils n'ont pas non plus beaucoup de cages. Hein. Oui. Alors les premiers se sont fait prendre assez facilement, parce qu'apparemment ils avaient très faim peut-être. Donc une journée ils en ont eu 4, l'autre journée 3, enfin ils sont à 12. Et il y en a encore 3, au moins 3 qui traînent encore. Donc la semaine prochaine ils finissent. Mais ils sont où ces chats? Dans la rue de la Trière, non, rue de la Trière, je crois. Parce qu'il y en a un peu partout qui traînent des chats. Oui, mais alors là, quand on nous a dit qu'il y a au moins 15 chats, oui, c'est pas possible. Alors là, c'est une dame âgée, hein, et puis bon, elle les attire quand même, elle donne à manger, puis je pense que malheureusement, son mari est décédé il y a 1 an. S'il y avait des portées, on faisait peut-être ce qu'il fallait, mais maintenant, il y a des portées de chats, et puis ça se renouvelle vite, hein, 5-6 chats à chaque fois, ça va vite. Hein.
Voilà, donc là on pourrait effectivement, comme je vais vous proposer, de passer une convention avec cette association à concurrence de 1 000 €. S'il n'y a que 2 chats à stériliser dans l'année, on ne paiera que pour 2 chats. Si ça dépasse 1 000 €, on ne paiera pas plus de 1 000 €. Ils paieront le reste. Voilà. C'est ce qu'on a trouvé de mieux parce qu'on pouvait aussi leur verser une subvention, mais ça veut dire verser une subvention, bah, on est obligé de mettre un montant et puis alors on pourra au moment du budget, je vous proposerai aussi de leur verser quand même une petite subvention supplémentaire, mais ça c'est une convention vraiment pour stériliser les chats. Et on ne paye qu'après facturation, c'est eux qui payent, on les rembourse. Quand ils nous présentent la facture. J'ai utilisé plein de choses. Voilà, donc il y a d'autres questions. Donc je vais passer au vote. Abstention. Vote contre. Merci pour les petits chats. La délibération numéro 3, alors, voilà. Alors, nous devons donner notre avis avant délibération au conseil communautaire et ça concerne la modernisation et l'agrandissement du centre de tri des emballages ménagers Altriane qui se trouve sur Salles-sur-Mer. Donc c'est qu'un avis qu'on doit donner pour... c'est ça, hein, si j'ai bien... c'est sur la modification du PLU. C'est voilà, le PLU a été modifié pour justement agrandir ça. Ils ont acheté un petit peu de terrain à côté, dont un petit chemin communal qui est en cours, voilà, qui est en cours d'acquisition, enfin il faut de signature parce qu'on le donne pour l'euro symbolique, même pas. On en fait don. Et donc là, c'est simplement pour acter le fait qu'on est d'accord que le PLU soit modifié et que le projet de modernisation du centre de tri puisse aller jusqu'au bout. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à notre conseil municipal parce qu'on fait partie intégrante, c'est sur la commune et en plus on a cette parcelle qui est incluse dans le PLU comme constructible. D'autres questions? Pas de questions? C'est pour quand les travaux je pense que ça va aller assez vite. Je pense que dès 2024, là, dès que tout est signé, ils le font, ils commencent. Hein. Ça a grandi parce qu'ils vont reprendre les déchets d'une grande partie de la zone sud du département. Il me semble qu'on a fait un article dans... Oui, on en a déjà tout parlé. À fait, tout à fait. On en a déjà parlé en conseil concernant justement ce fameux chemin qui va être inclus dedans. Je passe au vote. Abstention. Vote. Pardon. Le vote, c'est pour un vote favorable ou défavorable? Alors, c'est pour un vote favorable. Ah. Pardon. Très bien. Non, mais c'est celui-là. Très bien. Alors, il peut y avoir... Alors, je vais faire différemment. Qui est pour un vote favorable? Oui, merci. Tout le monde se regarde. Donc tout le monde. Ouais. J'aurais dû commencer, excusez-moi, par un vote défavorable. C'est ça. Bien. La délibération numéro 4 concerne l'annualisation du temps de travail. Ça bute. Bien, alors ça concerne nos agents de la commune. Certains sont sous le régime de l'annualité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des semaines avec des horaires fixes. C'est-à-dire qu'ils ont un temps de travail de 1607 heures à faire dans l'année, ce qui fait un travail de 35 heures hebdomadaires. Mais il y a des semaines où ils vont travailler que 32 heures. Et alors ça concerne, je vais vous le dire après, tous les personnels qui sont concernés. Et donc ils ont des semaines où ils peuvent aller jusqu'à 42 ou 44 heures. Ça concerne les personnels des écoles, les ATSEM, les personnels qui font la fonction d'ATSEM, les personnels d'entretien des locaux scolaires, les personnels de la restauration scolaire, cantine, entretien des locaux, les personnels de l'animation, c'est-à-dire les animateurs, les surveillants en garderie, et le personnel de la bibliothèque. Voilà. Donc tous ces agents sont soumis à l'annualisation.
C'est-à-dire que s'ils sont à temps plein, ils doivent faire 1600 heures, puis en fonction après... Et donc, le problème s'est posé de savoir... je me suis rendu compte que beaucoup de ces personnels ne savaient pas trop comment étaient... alors, décompter leurs heures, ça c'est pas difficile, parce que tous les mois ils sont payés pareil. Ils ne sont pas payés la semaine où ils font 46 heures, ils sont payés sur l'année, voilà. C'est lissé sur tous les mois. Par contre, se posait le problème quand ils sont en maladie. Quand ils sont en maladie, je me suis rendu compte que beaucoup d'agents ne savaient pas comment c'était décompté. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette délibération, on a essayé de rechercher, je n'en ai pas trouvé, qui avait été faite par les mandatures précédentes, pour bien être clair de comment on décompte les congés maladie. C'est surtout ça qui pose problème. Donc, les congés maladie, quand un agent est en congé maladie une semaine où il doit faire 32 heures, on lui met 35 heures de maladie, ce qui fait qu'on doit lui redonner 3 heures. Par contre, si c'est une semaine où il devait travailler 42 heures, on lui met 35 heures en maladie et il doit récupérer les heures jusqu'aux 42 heures qu'il devait faire. Voilà. Ce système est pour moi très équitable parce que tous les agents font leurs 1607 heures, s'ils sont à temps plein, par an. Voilà. Parce qu'il y a un autre décompte qui, je pense que c'est dans les collectivités un peu plus important, parce que ça veut dire quand même qu'il y a un calcul à chaque arrêt maladie, qu'il y a un calcul à faire quand même de récupération ou de remettre les heures à disposition. Et ça veut, autrement, il y a la solution la plus simple, c'est de dire, bon, même en maladie, c'est 35 heures, et puis, ce qui veut dire que l'agent qui devait faire 42, on lui donne 7 heures, hein. On lui donne, hein, c'est 7 heures. Et l'autre, quand ils sont à 32 heures, il y a 3 heures qu'ils font pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment sur l'annualisation, 1607 heures, 35 heures par semaine qui sont décomptées. Il y a des questions? C'est assez difficile. Enfin, c'est pas que c'est difficile à comprendre, mais il fallait bien l'expliquer aux agents, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des agents. Disons que quand on leur redonne des heures, ils s'en aperçoivent pas. Mais quand on leur demande de faire des heures supplémentaires, des heures en plus, là, ça coince. C'est bizarre. Voilà. Et c'est là où ça a coincé sur un agent à qui on a demandé qu'on lui a remis 7 heures à faire, qui n'a pas compris comment ça avait été décompté, hein, qui contestait le fait qu'on lui remette 7 heures à faire. Donc on lui a bien expliqué, et c'est là que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas eu de délibération de fait et qu'il n'y avait pas, ça n'avait pas été mis à jour. Voilà. Donc on le fait. Des questions? Donc je vais passer au vote. Abstention. Vote contre. Bien. Alors la délibération numéro 5, ça concerne le transfert au SDER de la compétence infrastructure de recharge de véhicules électriques, ce qu'on appelle IRVE. Donc le SDER a tout un programme de mise en place de bornes électriques pour les voitures électriques. Donc on ne sait pas encore. On peut le demander. On peut en demander une. Donc c'est le SDER qui prend en charge tout, qui prend, j'ai vu que c'était marqué, tout, la création, l'entretien et l'exploitation. L'exploitation pouvant comprendre l'achat d'électricité.
Donc c'est pas, on n'a pas de contrat particulier à passer avec eux, il suffit d'adhérer. Voilà, on transfère la compétence, il n'y a pas de convention particulière à leur faire. Ça veut dire que si on veut en installer une, et ben, on leur demande. Alors je pense qu'ils ont tout un programme quand même déjà un peu prédéfini, mais bon. Il faudra bien qu'on en ait une à salle quand même, hein. Une ou deux peut-être, non, je ne sais pas. Quand on aura tous des voitures électriques. Sur les véhicules électriques, ouais. Qui fait que lorsqu'on a un parking public du type école, on est tenu d'avoir une place sur 20 en électrique. C'est inscrit dans la loi depuis plusieurs années, donc aujourd'hui on devrait avoir au moins 2 bornes, ne serait-ce que sur la place Samuel Paty. Je ne suis pas sûre que ça soit une obligation, mais ça va le devenir, quoi. Hein. C'est une préconisation, on va dire. Mais bah, pour le moment, après les gens, même s'ils ont une voiture électrique, ils ont leur borne chez eux. Je pense qu'il y en a déjà à ça qui ont des voitures électriques. Mais effectivement, je pense que sur le parking d'Intermarché, ils prévoient d'en mettre. Je pense qu'il fait des ombrières. Voilà, il a un projet d'ombrière, certainement qu'il va mettre une recharge. Donc voilà, ça nous engage à rien avec les SDR actuellement. Pour faire une moquette. Et ça reste le temps qu'ils mangent et rechargent leur voiture, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, c'est simplement que si on veut mettre des bornes de recharge, on transfère cette compétence aux SDR et c'est eux qui gèrent entièrement toute la borne. C'est obligatoirement transféré les Non, on peut en prendre une en privé si on veut, avec un autre organisme, on n'est pas obligé. C'est pas que ça dépasse les gens. C'est possible, le temps qu'ils s'entraînent, ils chargent. Tu avances sur ce dossier. Mais ceux qui viennent jouer au tennis le dimanche, oui, sur aussi. le cours de tennis. Oui, non, mais après, voilà, on est dans une nouvelle phase où tout va se développer. L'école, je ne pas la journée. C'est sûr qu'elle serait mieux le terrain de sport que sur le terrain, sur le parking ici à l'école, les gens. C'est vrai qu'elle a son parking du parc aussi. Il faut les mettre à des endroits où on va avoir la boulangerie, un snacky. Il faudra rajouter des tables dans le parc. C'est prévu les bancs et les tables dans le parc. Bien. D'autres questions? Donc je passe au vote. Abstention? Vote contre? Eh bien, les délibérations sont terminées. Par contre, j'ai pas mal d'infos divers à vous donner. Donc, le prochain conseil municipal sera le jeudi 29 février. Les prochaines manifestations, donc, à la cérémonie du 19 mars à 11 h. Le samedi 23 mars, il y a la présentation du livre, il y a une exposition-conférence par l'association Au fil de nos mémoires qui viendront vous présenter leur nouvel ouvrage qui s'appelle Les murmures du Ponzé. Ça sera dans la salle des fêtes. Il y a oui. Et pendant il y aura une conférence sur Claude Masse qui sera présentée par Thierry Bouillet. Alors c'est un monsieur qui est passionné par Claude Masse, qui connaît toute sa vie. Après, il y a une exposition de peinture. Pendant cette exposition, qui dure du 23 mars, pendant cette exposition, il y aura, pendant cette conférence, non, c'est la présentation du livre, il y aura une exposition de peinture. Peinture et photo, Chantal. Et photo. Peinture et photo. Et photo. Oui. Voilà. Photo. Les deux photos. Ah, J'avais pas fini ma phrase. Excuse-nous. Exposition de peinture en luminosité et photo sur le village par les peintres salésiens et l'atelier photo de Guy Sali. Et il y aura aussi une exposition d'objets ménagers et d'outils anciens. De bouée. De bouée. Voilà. Monsieur, il a...
C'est beau. Oui, là, voilà, il y a des bruits sur un non, c'est pas journaliste. Hein. C'est un village. Ah, c'est un village. C'est un village qui s'appelle Boué. Ouais, je crois que c'était des vieilles bouées. Voilà. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà, tout est fait, ça marche. Et donc, ce monsieur, c'est un passionné de vieux trucs anciens. Il paraît que c'est lui, tu y allais, je vous ai plein d'objets insolites que personne ne sait à quoi ça servait dans le temps. Et François s'en est servi pour les photos, pour les photos dans le livre. Oui, c'est bien. Voilà, donc quelque chose d'intéressant, j'ai noté, 23 mars 2024, dans la salle des fêtes. Ensuite, la zone de gratuité, le samedi 20 avril. Du 15 au 20. Du 15 au 20, dépôt du 15 au 19. Et le 20, il y a la zone de gratuité. Il y a la cérémonie du 8 mai, parce qu'on m'en a mis un petit peu partout, là, c'est écrit dans tous les sens. La cérémonie du 8 mai, avec l'élection de la Rosière. Du 8 mai. Oui. Qui sera, donc la Rosière, ça sera le week-end des 22 et 23 juin. On ne sait pas encore trop, on cherche le lieu, mais bon, on est bien. Et course cycliste, on refait comme c'était l'année dernière. Oui. Donc, course cycliste dans les rues de Salles, hein, avec un circuit, ça sera le 7 avril. Voilà, les futures manifestations du trimestre. Ensuite, oh non, il y a demandé le premier. Et la Rosière 2025, ça c'est... Les élections européennes, je vous renouvelle le fait qu'on a besoin, donc le dimanche 9 juin. Et bientôt. Oui. Le dimanche 9 juin. Ensuite, ça c'est fait, je note parce qu'il y en a tellement. Ensuite, nous avons eu l'arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles pour les inondations. Et Salles-sur-Mer en fait partie. Alors, je sais pas, mais il n'y a que 4 communes de la CDA qui ont fait une demande, apparemment, de catastrophe naturelle. Il y a Lagor, enfin de la CDA, je parle, hein, parce que dans la Charente-Maritime, mais sur la CDA, il n'y a que Lagor, Saint-Médard, Terré et Salles. Donc les gens qui ont eu des problèmes dans leur maison sur la commune de Salles-sur-Mer et qui ont fait une déclaration à leur assurance, ils ont l'arrêté de catastrophe naturelle à la clé. Et ceux qui ne l'ont pas fait, on l'a mis sur panneau pocket, on l'a mis, voilà. C'est pour ça que je le dis aussi au conseil municipal, pour que les gens sachent que si ils ont eu des dégâts chez eux, ou s'ils ont quelque chose, ils doivent faire une déclaration à leur assurance et se faire connaître dans les 2 mois qui suivent. Ensuite, j'ai... C'est 30 jours. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 2 mois. Pardon, dans les 30 jours. Important. Oui, très important. Mais bon, vous avez rectifié. Tout le monde suit. J'ai eu la visite du major Audebert, de son prénom Christophe, qui est donc qui est le responsable de la gendarmerie d'Angoulins et la Jarry, qui est venu parler d'un dispositif qui va être mis en place. Alors, il est à titre expérimental. C'est une expérimentation qui a déjà eu lieu sur Pau, sur la région de Pau, qui a super bien marché. Et donc, ils ont dit, on a fait... Alors, c'est une expérimentation qui se fait sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils ont fait le sud et ils ont dit, maintenant, on va faire une autre expérimentation sur un peu le nord du Nord-Aquitaine. Et donc, c'est tombé sur La Rochelle et ses environs, mais c'est très bien, parce que quand je vais vous dire ce que c'est une expérimentation d'un gendarme à pied, un réserviste, qui va faire
pas du porte-à-porte, mais qui va se déplacer, par exemple une matinée, il va être à Salles-sur-Mer, et il va se déplacer dans les rues, il va regarder tout comment il va parler avec les gens qu'il va rencontrer, il va peut-être aller chez les gens, mais il va aller au contact, il va regarder ce qui se passe dans la commune, les infractions routières, mais il ne pourra pas pénaliser, il est là que pour regarder, et pour faire remonter tout ce qu'il voit de ce qui se passe dans la commune à l'échelon d'Angoulins pour avertir les gendarmes. Voilà. Donc je trouve que c'est... Alors, étonnamment, les gendarmes se déplacent toujours par deux. Là, il sera tout seul. C'est une nouvelle façon. Alors pour nous, les communes qui n'ont pas de police municipale, je trouve que c'est bien. Parce que les gens vont voir, les gens vont... Il sera en tenue. Il sera en tenue. Ah, il est en tenue de gendarme. Il fait des réserves. Cette personne, c'est un ancien gendarme qui fait des réserves. Donc il en fait actuellement. Ce monsieur, on peut le dire, hein, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est monsieur Christophe Rodier. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Il est élu actuellement à Terré, à la mairie de Terré. Et donc, pendant ces périodes de réserve, alors il va être employé quand même pas mal par la gendarmerie, et il aura les communes qui sont rattachées à Angoulins à faire. Hein. Donc, il y a Terré, Saint-Vivien, Châtelaillon, Angoulins, Salles-sur-Mer, la Jarre, je pense qu'il a la Jarre aussi. Il ne mettra pas de contravention. Il ne peut pas. Il ne met pas de contravention. Il fait que de la prévention et de remontée de tout ça. Il fait de la pédagogie auprès des... Et il fait de la pédagogie. Voilà. En cas d'infraction, est-ce qu'il interviendra en tant que pédagogue? Il la signalera. Éventuellement, il fera une remontée d'informations sur la personne qui aura fait l'infraction. Il n'aura pas le droit de l'arrêter. Non, c'est parce que... Il n'aura pas le droit de prendre ses coordonnées à la personne, je pense pas. Oui, mais on prend l'exemple, il voit une voiture qui roule un stop, il prend le numéro. Et il fera remonter les informations. Exactement. Alors, ça veut dire que derrière, la gendarmerie, ses renseignements pourront intervenir. Tout à fait. D'accord. Il fait de la prévention, mais en même temps, il ouvre les yeux sur tout ce qui se passe. Si par exemple il va voir une boîte aux lettres où ça déborde ça incite au vol, hein, forcément. Hein. Bon, il va le signaler pour que cette boîte aux lettres soit vidée ou que savoir pourquoi la personne ne vide pas sa boîte aux lettres. C'est toute cette prévention là qu'il va faire. Voilà. Alors, si on voit des gamins font des bêtises et que les gamins... Exactement. Mais si les gamins ils se sauvent, il ne peut rien faire. Oui, mais il les voit. Déjà, la peur du gendarme, c'est pareil. Quelqu'un qui va vouloir venir faire des cambriolages, il vient de repérer à l'avance. S'il voit un gendarme qui se promène régulièrement dans les rues, ils vont changer d'endroit. Hein. Ils vont dire on ne va pas aller à ça, il y a toujours un gendarme qui se promène. Et c'est gendarmerie nationale, hein, c'est pas de la policier municipale, hein, c'est enfin le policier, c'est gendarmerie nationale. C'est une expérimentation qu'ils font pour voir s'ils peuvent la généraliser. Ça vient du grand commandant de la gendarmerie à Paris, qui a eu cette idée parce qu'ils ont beaucoup de réservistes, hein, ils en ont, hein, ils ont ce potentiel de réservistes pour faire ce travail. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative. Donc, j'espère qu'ils iront un peu plus dans les communes où il n'y a pas de policiers municipaux, parce que je pense qu'à Châtelaillon ou Angoulins, ils ont déjà un gros potentiel de policiers municipaux. Il se focalisera peut-être... Alors, bon, il faut que ce soit des bons marcheurs, hein, parce qu'il va marcher, le gars. Hein. Il va faire toutes les communes à pied. Bon, il paraît qu'ils sont entraînés, ils ont été sélectionnés, hein, parce que c'était un appel à candidature quand même qu'ils ont fait auprès de tous les réservistes gendarmes, et après ils ont été sélectionnés. Et donc ils sont deux de retenus sur notre point, mais bon, j'ai noté celui-là parce que je le connais un peu, mais je ne sais plus qui est l'autre. Enfin, ils sont d'ici. Et alors, ils sont obligatoirement habitants de la région qui vont
faut qu'ils ont un rayon de maximum 15 km. Donc là, comme ils habitent terré, parce qu'ils se déplacent avec leur véhicule perso. Ils n'ont pas de véhicule de la gendarmerie. Donc c'est pour ça que les gens vont pouvoir se poser des questions en disant est-ce que c'est un vrai gendarme ou un faux? Parce qu'ils vont le voir arriver avec une voiture non banalisée, ils vont se dire banalisé, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, banalisé. C'est pas banal. Voilà, ce soir. Bon, heureusement, je vois que ça suit. Hein. J'ai fait exprès, hein, c'était pour voir si vous suivez. On s'en fout, on l'a tous fait ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Eh bien, la boulangerie, les travaux sont commencés. Ça y est, ça démolit. Hein. Ça y va fort. Hein. Nous avons remis ce matin, en fin de matinée, le passeport du civisme aux enfants. Donc, Roger, je ne sais pas, tu avais quelque chose... Bon, simplement, j'ai donné simplement à l'ensemble des alors, élus. aux ambassadeurs, tu vas leur donner Alors, comme les élus officiellement le passeport. Comme les élus sont au moins une fois ambassadeurs, donc on va remettre effectivement ce petit livret. Il a été effectivement remis aux enfants ce matin, qui ont commencé à faire des actions, dont une qui concerne les jouets, une autre qui concerne le handicap, une autre encore qui concernait, il y a une troisième je crois. Bon, en tout cas ça semble bien fonctionner, il y a une belle adhésion. Le handicap, ils vont sur le terrain de... Ils font du city-foot. Du cécifoot. Oui, du cécifoot. Donc ils ont les yeux bandés et puis ils jouent au foot. Alors avec des ballons, il y a des gros lots à l'intérieur qui repèrent où va le ballon, qui écoutent. Hein. Donc il y a pas mal de... Voilà, mais ils adorent ça parce qu'ils demandent à Céline à chaque fois est-ce qu'on va faire du cécifoot? Et il y a un très gros travail qui est fait par Céline autour de ce projet. Elle est vraiment extrêmement impliquée. Elle est vraiment très active. Et puis il y a Monsef également qui l'accompagne et qui fait également un gros travail. Il a remis d'ailleurs cette semaine dernière, il a trouvé une association qui a accepté de prendre les jouets qui ont été donnés par les enfants. Et cette association qui s'appelle La Fraternité va donc redonner ces jouets à des enfants qui n'en ont pas forcément eu, et qui vont faire également une espèce de braderie, vente à prix très réduit de ces fameux jouets, pour ensuite rétrocéder les revenus obtenus à des familles dans le besoin. Donc voilà. Ça se met en route. Non, ça se met en route. Et donc, concernant ce passeport du civisme, dans leurs actions, il y a quelques enfants, 4-5 peut-être, qui viendront au prochain conseil municipal, qui viendront... Donc, oui, ils viendront au conseil municipal, le prochain, et il y aura le tirage au sort. On en profitera pour faire tirer au sort les lauréats des chalets. Parce que ils sont victimes de notre succès. On ne pensait pas qu'il y avait autant de monde à salle qui aurait voulu les chalets. On a 58 ou 60 demandes. Ah oui, on est à plus de 60. Presque 70 pour les chalets et pareil pour les tables. Donc, comme il n'y a que 5 chalets, il va bien falloir trouver. Donc, on va mettre tous les noms dans une boîte et les enfants qui assisteront au prochain conseil municipal tireront 5 lauréats, 5 personnes. Et les tables, il y en a 32. Mais alors, on en a 36, mais après il y a des gens... Il y en a qui en ont demandé 2, donc on en tirera d'abord une chacun, et puis on verra après... On tirera au fur et à mesure jusqu'à la concurrence des 32. Voilà, on fera comme ça. Bien, je pense que j'ai terminé.
Sauf si vous avez quelque chose à faire part, oui. Moi, j'ai quelque chose à dire. Dimanche dernier, il y a ma voisine qui m'a signalé qu'il y avait un monsieur qui se baladait dans le lotissement et qui prenait des photos des maisons. Il prenait des photos des maisons. À Dafrénie? Oui, notamment là, chez nous, parce qu'elle m'a envoyé un SMS en me disant qui c'est ça, tu connais? Ben non, je ne connais pas moi. Et je suis pas sortie, j'ai pas vu. Mais ce soir, je pense que c'est la même personne et je l'ai vue au bon jour. Quand c'était. Alors, dans ces cas-là, quand c'était dimanche. Dans ces cas-là, il faut appeler tout de suite la gendarmerie en disant qu'il y a quelqu'un de suspect qui est en train Et là, de prendre j'ai des photos des maisons. Et là, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un devant le parking de l'Intermarché qui était avec son appareil photo et qui faisait ça. Alors, qu'est-ce qu'il prenait? Je ne sais pas. Mais à la freinée, c'est sûr, il y en avait un dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il prenait? Je ne sais pas. Personne ne vous a remonté l'information. Prenez-le en photo la prochaine fois si vous le revoyez. Non, t'as pas le droit de Elle est sortie, elle a bien regardé et elle demande discrètement tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle devait lui plaire, peut-être. Oui, j'ai une question, puis il y a deux choses à dire. Est-ce que certaines ou certains ont reçu la visite des personnes de la CDA concernant les ordures ménagères? Non, encore. Est-ce que ces personnes sont... Ils sont peut-être passés, on n'était pas là. Je peux aller de passage dans ma... Ah non, non. Est-ce que ces personnes sont habilitées? Est-ce qu'elles ont une carte professionnelle ou quelque chose? Ils auront un gilet orange avec CDA ou quoi marqué, et ils auront un badge, obligatoirement. Vous devez demander le badge. Ils auront un badge de la CDA, ils seront habilités. Il ne faut pas les laisser rentrer n'importe qui. Je crois que les papiers ont été mis dans les boîtes aux lettres pour dire que oui. mais pour le moment, ils n'ont pas encore commencé les rendez-vous. Ils commencent qu'en mars. Non, janvier à mars. Ah oui, ça se termine en mars chez nous, les 4-5 communes. Là. Oui, mais c'est normalement de maintenant. Je ne sais pas s'ils ont personne. Ils n'ont pas de personne. Deux informations. Je prends quasiment tous les matins la route des Marais, c'est-à-dire entre Angoulins et Saint-Sur-Mer, et il s'avère que du côté de Salles, il y a beaucoup d'ornières très dangereuses. Je sais que la rue appartient, entre parenthèses, à la gestion sur les deux communes, mais je pense que de notre côté, là, on devrait intervenir pour boucher des trous vraiment qui sont conséquents et qui peuvent être très dangereux pour les deux roues. Oui, dur aussi. C'est vrai qu'il y a une grosse ornière là. Oui, avant d'arriver à la balise. Ouais, juste un peu avant d'arriver, elle est vraiment conséquent, donc en vélo, de nuit en moto ou en deux roues. Même je pense une voiture elle peut éclater un pneu. Du côté de Salles. J'ai tapé dedans une fois, ça cogne. Mais c'est du côté de Salles. C'est chez nous, à quelle hauteur? C'est quand tu viens de Salle-sur-Mer avant d'arriver à la balise. Quelle balise? Juste la balise qu'il y a au bout avant de prendre à gauche pour aller en Angoulins. Mais c'est pas chez nous. C'est pas nous là. C'est pas chez nous. Le côté gauche était à Angoulins, côté droit. La route des Marais. La route des Marais. Le côté gauche, oui. Nous, on va jusqu'à Lilo. C'est tout. On va jusqu'à la rue de Lille. Il y a un petit chemin à gauche qui s'appelle. On s'arrête là, à gauche, après c'est plus nous. Après c'est plus nous. À gauche, Angoulins, mais à droite, c'est à Salles ou pas? Non. C'est plus à nous, là. Merci. Oui, à droite, on va jusqu'au pied du relais. On va jusqu'au relais. Après, il y a peut-être moyen de signaler. Non, peut-être relais. Je vais lire. Non, mais on ne va pas jusqu'au relais. Il y a peut-être moyen de signaler. Non, mais il y a deux choses. Soit ça appartient à la commune, je donne l'information, ou c'est Angoulins, il faudrait contacter Angoulins qui fasse quelque chose. Salle-sur-Mer, ça s'arrête à la maison où il y a le vélo dessiné là sur le mur. Oui, c'est la jungle. Là, ça s'arrête là. Là, ça s'arrête. Et le trou, les ornières, c'est après. Ouais, c'est après. Il est après le trou. Ouais, ça s'arrête au chemin. Donc c'est Angoulins et la Jarne. La Jarne. Autre chose, il y a un administré qui habite à côté du terrain de sport et André en avait parlé l'autre jour, il y a quelques mois déjà. Cette rue qui sort du jardin des couvents, elle est prioritaire. Oui. D'où la dangerosité avec les gens qui rentrent dans le village. Donc les gens qui rentrent dans le village ne respectent pas la priorité à droite. Si éventuellement on peut faire quelque chose, alors, on a prévu. Ça c'est en cours d'étude. En fait, on va avancer la pancarte B10 donc d'entrée de village qui est juste avant la rue du Jardin du Couvent. On va la faire remonter de manière à pouvoir obtenir du 30 km/h en amont. Et puis on va faire une signalisation un petit peu plus forte pour pouvoir annoncer d'une part un virage dangereux et d'autre part la zone 30. Personnellement, je pense que ça serait plus simple de mettre une balise comme il y avait auparavant. Parce que les gens ne respecteront pas, ils ne rentreront pas dans le village à 30 km/h. Je peux me tromper, ça m'étonnerait.
Alors, c'est vrai. Après, bon, il faut en discuter. La seule chose, c'est que moi, je suis assez réticent de mettre des réglementations différentes au sein du village. Une réglementation, une balise reste une balise, c'est pas. Moi, je dis aujourd'hui, on fait un constat. Ce que tu appelles là une balise, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire que la rue du Couvent, comme auparavant, il y a une balise. Elle le fait un stop. Les personnes qui sortent dessus ne sont pas prioritaires. Oui, c'est vrai. C'est assez déplacé. Non, mais après, c'est selon les endroits, il y a des endroits plus stratégiques. Mais normalement, le 30 à l'heure est déjà. Oui, mais est-ce que c'est signalé bien en amont? Ou alors, c'est signalé bien en amont. Il faut que ce soit signalé bien en amont. Alors voilà, ça c'est effectivement une Mais à ce première moment-là, chose. c'est pareil pour la rue de la Laisse. On va dire, bah, ça commence juste le 30. Pourquoi est-ce qu'on met la rue de la Laisse en priorité à droite? C'est pareil. Mais moi, je vous donne l'information, c'est les administrés là-bas qui se. Alors, je pense que la remarque est tout à fait justifiée parce qu'il y a effectivement une vraie dangerosité à ce niveau-là. Ça, c'est vrai. Maintenant, bon, la solution, il faut qu'on y réfléchisse de façon plus approfondie. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a une réglementation, il faut l'appliquer. Pour moi, c'est ça. Par contre, il faut. Aujourd'hui, on a. Pourquoi des règlements, parce que c'est pas une question de se plaindre, c'est de voir la sécurité des administrés. Cette personne fait le constat, après on fait. Moi, je vous donne la priorité, c'est une priorité. Je suis d'accord avec toi, Eric. Maintenant, ce qui est un vrai problème, c'est que la pancarte d'entrée de village, elle est quelques mètres avant le carrefour de la... Et ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être à 30 à l'heure, juste à ce moment-là, même si, en théorie, il faudrait... C'est une réglementation. Oui, je sais bien. Mais donc, on va avancer là. Moi, je donne l'information, j'en ai une autre à donner, qui est d'un ordre civique, c'est pas la même chose. Le stationnement de nombreux véhicules à l'entrée des jardins du couvent lors des entraînements du jeudi par le rugby lettré. Entrée difficile pour les riverains en fin de journée, attendre sur la départementale, un parking staff existe, qui l'utilise. Voilà. Je donne l'information du riverain qui se plaint, je pense à juste titre. Donc pour information, ce parking va être neutralisé pendant au moins 6 semaines. Donc les travaux de tranchées qui vont être réalisés en fait, ça a un petit peu évolué. Ici, 8 c'est du fait par des histoires à tiroirs. Moi, j'avais c'est celui qui s'appelle mais bon, regarde bien je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. C'est la première maison. Voilà, bien. Eh bien, merci. Et puis, bonne soirée. Merci à tous. Et dans une... Même pas. 29 jours.